Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Comment faire une recette aux pommes de terre avec des lardons. Donc c'est très simple, hein. Il vous faut 2 pâtes feuilletées. Alors moi j'en ai pris une, d'habitude je la fais maison mais j'ai pas eu le temps là avec le travail et tout bataclan, une vie de famille comme vous connaissez tous, hein. J'ai acheté une pâte feuilletée à carré, voilà, que je partage en deux pour justement faire 2 pâtes feuilletées. Il vous faut de la crème fraîche. Je vais la chercher, je la sors jamais, très peu, rarement en avance. Crème fraîche à 33% de matière grasse. Ou crème liquide, c'est comme vous voulez. Il vous faut des pommes de terre. Alors bon, qu'on va les faire cuire à l'avance. Ça y est, je les ai faites. Donc moi j'ai pris à peu près 4 petites pommes de terre normales quoi. Si vos pommes de terre sont un peu trop grosses, 2, 2,5 ça suffit. Des lardons, 200 g de lardons. Et du fromage de raclette. En premier temps, vous étalez une première pâte. Alors moi je l'ai étalée sur la lèche frite, hein. Voilà, vous voyez, je l'ai étalée sur la lèche frite en forme de carré. Après, quand vous avez étalé votre pâte, vous faites cuire vos pommes de terre à l'eau, comme moi j'ai fait là, et vous laissez refroidir. Ensuite, vous prenez une poêle et dans la poêle, vous mettez vos 2 oignons dont vous les faites bien revenir. Que vous les faites bien revenir, qu'elles soient bien dorées. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai mon petit cuistot qui m'aide aussi. Voilà. Il faut que ça soit bien revenu. Et vous rajoutez vos lardons. De même, les lardons, il faut que ça soit bien doré. Doré, caramélisé. En remuant de temps en temps. Voilà. Vous voyez, les oignons ont bien été caramélisés. Maintenant, on va faire de la même chose avec les lardons et les oignons. Donc ça, il faut compter à peu près 3-4 minutes, hein. Pendant que vos oignons et vos lardons sont en train de caraméliser, vous prenez votre première pâte feuilletée. Donc je vais vous montrer. Donc votre première pâte feuilletée déjà étalée, vous prenez. Voilà, comme ça. Vous voyez. Vous la prenez. Et vous étalez une partie des pommes de terre, pas tout. Donc vous voyez, vous prenez vos pommes de terre, vous étalez. Voilà. Voilà. Comme ça, vous préparez déjà à mettre vos pommes de terre sur votre pâte, déjà sur la première pâte déjà étalée, hein, possible. J'ai perdu mon torchon à main. Voilà.
Donc, quand c'est bien caramélisé, on va rajouter un peu de crème fraîche. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez? Là, c'est bien caramélisé. Il faut bien faire revenir, bien faire épaissir. À peu près comme ça. Alors, donc, 20-25 centilitres de crème fraîche, pas plus. Hein. Moi, je fais un coup d'œil parce que maintenant, je suis habituée à la faire. Voilà, mais bien y faire, oui, voilà. Vous voyez, à peu près ça. Et bien, maintenant, on va y faire épaissir un petit peu. Voilà, on remue de temps en temps pour bien y faire épaissir. Voilà, très bien, mon chéri. C'est bien, tu fais bien. Mais c'est pas grave, ça. Non, non, tu remues pour que ça épaississe. Hein. Alors, tu mets un petit peu plus fort ton gaz pour épaissir plus vite. C'est pas vraiment au milieu ton poêle. T'es pas gaucher, toi? Si. Pourquoi t'as 2 cuillères? Je sais pas si vous voyez, il faut bien laisser épaissir. Alors ça met un petit peu de temps, mais bon, c'est très vite, hein, je vous rassure. Moi, pendant ce temps, je vais étaler la deuxième pâte feuilletée. Parce que bon, si vous les achetez déjà toutes prêtes vous-même, déjà tout étalé, si vous achetez 2 pâtes au lieu d'une comme moi, vous n'avez pas besoin d'étaler. Moi, j'ai besoin d'étaler, donc je vais étaler ma deuxième pâte. Alors pour ceux qui font comme moi, hein, pour étaler les pâtes, c'est simple. Hein. Je pense que tout le monde sait faire. Un peu de farine sur votre plan de travail. Voilà, vous prenez votre pâte qui reste à étaler. Vous voyez, comme ça. Mettez un petit peu de farine sur votre rouleau de pâtisserie et vous étalez. Hein. C'est pas très compliqué. Vous voyez, faire de la même grandeur que la première, comme j'ai faite. Oh. Pas encore, c'est pas assez. Je te dirai. Vous voyez, c'est pas très compliqué à étaler une pâte. Hein. Voilà. Bon, maintenant, moi, la mienne, elle est étalée. Je vais l'enrouler le temps que je fasse le reste. Alors, quand vous l'avez fait, vous faites comme moi, si vous la préparez avant à l'étaler, vous faites comme ça. Pour la faire patienter, le temps de mettre après sur la deuxième pâte. Sur la première qu'on a déjà étalée. Alors, je vais aller voir mes oignons et mes lardons, si c'est bien épaissi. Fais voir. Très bien. Attends. Voilà. Vas-y, pose-la là. Voilà. Quand vous avez mis votre crème fraîche et que vous avez fait bien revenir, vous voyez, il faut que ça soit épais comme ça. Ça a bien épaissi. Donc, maintenant, je vais vous montrer
La suite, je vais juste ramasser le petit peu de farine qui traîne sur mon plan de travail. Pas en mettre partout, hein, comme on dit. Hop. Vous voyez. Voilà. Donc, vous prenez la première pâte où vous avez mis effectivement vos pommes de terre déjà étalées et vous versez bien vos oignons, lardons et crème fraîche par-dessus et vous étalez. Voilà. Donc vous étalez bien. Vous voyez, comme ça. Ça, le soir, c'est très très bon avec une bonne petite soupe. Je peux vous dire que ça remplit bien le ventre. Hein. Vous prenez, après vos tranches de raclette, fromage raclette, vous voyez, prenez vos tranches de fromage de raclette. S'il y a de la peau de fromage, vous l'enlevez. Hein. Tiens, prends un couteau et aide-moi à enlever la peau du fromage, ça ira plus vite, s'il te plaît. Les couteaux sont là-bas. Bon. Le truc entier. Je sais pas. Ok, on va voir. Vous voyez, vous prenez, vous mettez vos tranches dessus. Ah pardon, je prenais la tienne. Faut être plus rapide. Pendant que tu coupes et tu mets, je vais faire chauffer le four. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 190 degrés. Voilà. Bon, moi j'ai commencé à mettre le mien à préchauffer. Qu'est-ce que ça fait? Il s'est cassé? Oh, ça arrive. Ça arrive. Ça, les fromages qui se collent, hein. On peut rien. Regarde, moi aussi, tu vois. Donc, hop. Voilà, vous étalez bien le fromage dessus. Je vais enlever les morceaux qui sont collés parce que... Bon. Hop. Oui, j'ai failli y mettre dans la farine. Vous voyez? Voilà. Il faut que ça soit comme ça. Donc, vous étalez bien votre fromage. Vous achetez un bloc de fromage à raclette et puis vous coupez vous-même vos tranches. Ou vous les prenez vous-même par tranche, comme j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, vous mettez votre deuxième pâte feuilletée par-dessus. Vous voyez? Voilà, comme ça. Vous faites un petit rebord. Pour que la pâte se colle bien. Tu vas me chercher un œuf, s'il te plaît, pour faire la dorure.
Non, non, il y en a là en haut. Non, il n'y en a plus. Ben, vas-y dans le frigo. Donc, hop. Oui. Alors moi, pour être sûr que c'est bien soudé, je prends une petite fourchette, vous voyez, et je fais ça. Je ressous les deux pâtes avec la fourchette. Il y a un bol dans le frigo avec déjà des blancs d'œufs. Voilà. Tu me sors aussi du lait. Voilà. Pour être sûr que ça soit bien soudé. Voilà, j'y sous aussi un peu mieux avec la fourchette. Oui, mais enlève la bouteille, les... mais pas devant. Alors, tu vois bien. Voilà. Quand vous avez fait ça, pour la dorure, c'est très simple. Un bol. Oui, Il te faut un bol. oui, mais je sais. Vous prenez un œuf. Vous séparez votre œuf du blanc au jaune. Tu en as malade. Voilà. Alors le four est chaud, c'est très bien, on va pas tarder à y mettre. Mettez un tout petit peu de lait. Voilà. Pour faire plus brillant. Vous mélangez tout et vous dorez votre pâte avec l'œuf. Voilà, vous voyez comme ça. Avec un pinceau, bien sûr. Hein. Alors, si vous n'avez pas assez avec un œuf, vous en faites avec deux. Hein. Et il me faut un deuxième. Comme c'est assez grand. J'ai pas eu assez avec un œuf. D'habitude, ça dépend. Voilà, tu vois, il me faut un deuxième œuf. Je me suis un petit peu doutée. Tu m'en as donné qu'un, mais je me doutais qu'il m'en fallait un deuxième. Tu vois. Ah ben là, il est bleu. Ben non, non. Hop. Tiens, tu me donnes ce qu'il faut. Tout dire. Oui. Tu le sais. Voilà. Vous dorez bien votre pâte. Hein. Mettre un tout petit peu
peu de lait. Tiens, tu mettras ça au frigo pour pas que ça tourne. Avec le four allumé. Pas laisser traîner les choses comme lait, tout ça dehors. Allez, hop, voyez. Alors moi j'aime bien que la pâte ait bien sa dorure d'œuf. Voilà. Ouais, voilà, voyez. Donc mon four est chaud. Je vais mettre au four pendant 30 minutes à 190 degrés. Vous faites cuire votre recette pomme de terre au lardon et à la crème pendant 30 minutes à 190 degrés. Voilà. Dès que votre tarte à pommes de terre au lardon à la crème est prête, c'est cuit, laissez refroidir un petit moment et à déguster tiède avec une bonne petite soupe ou avec une bonne petite salade verte au goût des gens. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre votre petit pouce et de me laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et joyeuse Pâques à tous.